Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la joie et la bonne humeur m'amènent à vous ce matin. Et vu que je vous aime beaucoup, je vais donc partager un peu de gaieté et, comme on le dit couramment chez nous, de l'enjaillement en vous racontant une petite histoire. C'est l'histoire d'une voiture, une voiture que l'on surnommait Vroom Vroom. Cette voiture, ça avait fait la cuisine, le ménage et même la vaisselle. Et lorsque son propriétaire était content, il la portait au dos et ils allaient en balade. Oui, cette histoire m'a appris une chose capitale, c'est que la jeunesse allait de 7 à 77 ans. Et pendant que je suis lancée, je me rappelle de cette autre histoire, l'histoire de la menuiserie qui était à côté d'un garage. Et juste en face, il y avait une boulangerie. À la fin, le menuisier est devenu charcutier. Vous vous demandez sans doute ce que je raconte. Eh bien, moi-même, je ne le sais pas. Je n'étais pas encore prête à parler, mais puisque le chrono a été lancé, il fallait que je parle maintenant. Tout à l'heure, avant que je n'ouvre la bouche, beaucoup se disaient « Waouh, elle doit drôlement être intelligente cette fille. » Désolée de vous avoir déçu. Et pour d'autres qui étaient encore sceptiques, ils se disaient « Elle ne doit pas être bien futée celle-là. » Mais là, après un assemblage d'histoires sans queue ni tête, il n'y a plus de doute. Apparemment, Abraham Lincoln m'avait déjà vu en songe le jour où il écrivait « Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute. » J'aurais donc mieux fait de garder le silence et vous laisser une once de doute, plutôt que de parler et vous prouver que je ne suis qu'une andouille. Mais comme on le dit chez nous, la parole est comme de l'eau. Une fois versée, elle ne se ramasse pas. Bref, à force de parler pour ne rien dire, j'en ai même oublié mes salutations d'usage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'où je viens, on n'a pas besoin de mots, encore moins de longues phrases pour traduire notre respect. En guise de salutation, on fait silence et on s'incline. Hier au crépuscule, Madame Parole a porté plainte contre mon client, le silence. Parce que, dit-on, il est plus parlant qu'elle. D'aucuns se demandent pourquoi je parle aujourd'hui alors que je suis partisane du silence. Pourquoi je parle si pour moi le silence dit tout? Ne vous méprenez pas. Effectivement, aujourd'hui, j'aurais pu garder le silence pour vous traduire mes pensées. Mais seuls les sages de cette salle m'auraient comprise. Alors, tout comme on accède aux grandes enceintes par de petits couloirs, je vous amènerai dans l'enceinte de la sagesse en prenant le petit couloir de la parole. À quoi sert-il de parler si ce que vous allez dire n'apportera aucune solution et en plus pourrait être source de division, de cassure, de brisure et peut-être même de guerre? À quoi sert-il de verser dans une logorée sans point final si, mesdames et messieurs, à la fin, on ne retient rien? Imaginez qu'un jour, à votre retour de l'école, vous trouviez votre père dans le lit conjugal avec une autre femme qui n'est pas votre mère. Dites donc, au retour de votre mère, parlerez-vous maintenant à cette femme dont la santé est déjà fragile? Ou alors, vous tairez-vous à jamais et laisserez votre père corriger tout seul son erreur? Si, en 1885, Alois Hitler n'avait pas parlé à Clara ce jour-là sur le pont Levignac-Monteton, il n'y aurait pas eu des centaines de milliers de morts lors de la Seconde Guerre mondiale, parce que Adolphe ne serait pas né. Si, la semaine dernière à mon mariage, mon ex-fiancé n'avait pas hurlé « Je t'aime !» lorsque le prêtre avait demandé que celui qui s'oppose à ce mariage parle maintenant ou se taise à jamais, j'aurai une bague à mon annulaire et je serai très probablement en lune de miel. Parler, tout comme maintenant, sont éphémères. Bref, aussi court qu'un éternuement, alors que le silence impacte à jamais. Quand je pense à parler maintenant, une seule histoire me vient en tête. C'est l'histoire d'une main. Une main qui tenait une corde. Cette corde était rattachée à une gueule et cette gueule était la gueule d'un âne. Oui, cette histoire inachevée, insensée, nous prouve, tout comme la parole, qu'elle ne sert à rien. Certes, on me dira, il faut s'exprimer. Mais vous savez,
la parole là où on a besoin d'action est comme un test de grossesse pour une femme ménopausée. Et honnêtement, en dehors de Dieu qui, dit-on, a créé le monde avec la parole, jamais personne n'a réussi à construire une maison en disant « Maison, bâtis-toi ». Voilà pourquoi, même après, Dieu s'est tu. Écoutez, il est beau le silence, mais en plus d'être beau, il fait mieux que la parole. Le silence en dit toujours long, et un silence vaut 1000 mots. Lorsqu'à l'hôpital, le médecin sort de la salle d'opération et reste en silence, tout se comprend. Lorsque vous déclarez votre flamme par message et que 2 jours après, ce message reste sous silence, la réponse est sans équivoque. 1er décembre 1955, Rosa Parks, ce fameux jour où elle refusa de céder sa place dans le bus, heureusement qu'elle garda le silence, un silence qui parla, un silence qui était éloquent et en disait long. Vous comprendrez donc, lorsque Heidegger dit « Ce n'est pas parce que vous entendez que vous comprenez, mais parce que vous comprenez que vous entendez. » À quoi sert-il alors de parler pour le plus souvent ne même pas se faire comprendre, plutôt que de garder le silence et se faire comprendre à coup sûr? Toutes les grandes choses sont nées du silence. La preuve, nous avons tous été conçus après un long moment de silence. Pour Pablo Neruda, la parole est une aile du silence. Alors, ne vous contentez pas de l'aile. Prenez l'avion tout entier. Et pour ceux comme moi qui ont faim, prenez le poulet tout entier. Très chère assemblée, j'ai parlé, reparlé. Pourtant, ces 7 minutes demeureraient inutiles si je ne vous offre pas mon plus beau cadeau, le silence. Parce que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. C'est pourquoi seuls les sages, les hommes de paix et les bâtisseurs s'en revêtent. Si vous aspirez à la grandeur, si vous aspirez à la sagesse,